Salut à toi, ami employé, chômeur, potentiel freelance, ou toi qui es déjà freelance et qui a déjà sauté le pas. Je voulais te dire aujourd'hui la vérité. En 2026, le problème des freelances, ce n'est pas qu'il n'y a pas de mission, il y en a vraiment partout. En France, en Belgique, en Pologne, au Royaume-Uni, au Luxembourg. Le vrai problème, c'est que les freelances cherchent mal. Ils attendent qu'une mission tombe du ciel, soit sur LinkedIn, soit sur Upwork, soit sur Freework, tous ces sites où les positions de freelance sont répertoriées, alors que souvent les meilleurs projets ne sont même pas publiés. Dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie que j'utilise pour ne jamais dépendre que d'une seule source de clients. Moi, ça fait environ 6 ans que je travaille en freelance, principalement dans la data, donc l'IA, la gestion des risques, le développement Python et tout ce qui est sujet tech. Pendant ces années, j'ai compris une chose. Trouver des missions, ce n'est pas qu'une simple question de chance, c'est une méthode. Et aujourd'hui, je te partage ma stratégie que j'ai mise à jour pour toi en 2026. Donc, le problème, c'est que en 2026, le marché freelance a complètement changé. Avant, tu pouvais juste avoir un bon CV, trouver une mission assez vite. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, il y a beaucoup plus de concurrence sur les LinkedIn, Freework et tous les autres sites, NoFluffJob par exemple en Pologne. T'es pas seul, t'es en concurrence avec beaucoup de personnes, souvent qui ne sont même pas de ton pays, des gens qui peuvent venir d'Inde, tous les coins d'Europe. C'est vraiment compliqué, des Ukrainiens, des gens quand même avec des backgrounds en tech assez poussés. Donc, pour trouver une mission intéressante, il y a vraiment parfois jusqu'à 100 profils. Et en plus, avec l'IA, les gens se disent, est-ce que j'ai vraiment besoin d'engager quelqu'un alors que je peux juste mettre des outils à disposition de mes employés, un copilot, un outil no-code, et mes employés seront beaucoup plus efficaces et je n'aurai pas besoin d'engager des nouveaux freelances. Enfin, aussi, notamment à cause de l'IA, les attentes des clients ont vraiment augmenté, donc il ne veut plus quelqu'un qui fait juste le job, il veut quelqu'un qui comprend vraiment leur business, qui communique clairement, qui est autonome et qui peut anticiper tous les problèmes et créer de la valeur très rapidement. Donc, la stratégie de juste envoyer un CV partout et d'attendre, c'est plus aussi facile qu'avant. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Tu changes légèrement ton approche, tu peux justement utiliser cette nouvelle méthode pour tourner cette réalité à ton avantage. Donc, ma stratégie, elle repose sur vraiment 3 piliers simples. Le premier pilier, il faut que tu aies une niche vraiment claire. Donc, pas besoin d'être ultra spécialisé au besoin de te bloquer, mais tu dois être vraiment compréhensible en 5 secondes. Donc, par exemple, au lieu de dire, je suis AI engineer ou je suis développeur Python, dis plutôt, moi, mon business, c'est j'aide les banques et les assurances à automatiser leur processus, notamment avec Python et l'IA. Donc là, c'est directement clair, ça tape directement en fait dans l'oreille du client, dans l'oreille des potentiels recruteurs ou les boîtes à viande, donc les boîtes intermédiaires, qui vont faire le lien entre toi, freelance, et le futur client final. Donc là, directement, on comprend pour qui tu travailles et quel genre de problème tu résous. Deuxième pilier, faire une prospection très ciblée. Donc, il ne faut pas contacter 200 personnes avec un message générique. Ça peut fonctionner, mais bon, c'est pas le plus efficace. Donc, il faut vraiment cibler les bonnes personnes. Donc, manager, recruteur spécialisé, hiring manager, donc anciens collègues, cabinet de conseil, ça c'est vraiment très bien. On a déjà discuté dans une autre vidéo. Les startups, équipe données, équipe finance, peu importe, toutes les équipes en fait qui sont en accord avec ton métier. Donc en France, par exemple, sur LinkedIn ou en Belgique, beaucoup passent par les réseaux de cabinets de consultance. En Pologne, ça marche aussi très bien sur LinkedIn, NoFluffJob, ou par exemple aussi des cabinets de consultance ou des cabinets de placement. Même chose pour UK. En UK, il y a vraiment beaucoup de recruteurs très spécialisés. Ils appellent ça les headhunters. Et ceux-là, ils sont aussi très efficaces. C'est un canal très efficace pour trouver des projets. D'ailleurs, et j'en viens au troisième pilier,
Dès que je rencontre un mec très intéressant, un headhunter, donc un chasseur de tête très intéressant, je le mets dans mon carnet d'adresse et j'en reviens au troisième pilier, c'est le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse, il faut que toutes tes rencontres, tu les listes quelque part dans un fichier Excel avec la position de la personne, le nom, le prénom, l'adresse email, le téléphone, c'est possible, le lien LinkedIn, peu importe, parce que durant ta prospection, tu rencontres énormément de gens, en fait, et des fois, la plupart du temps, ça n'aboutit pas. Et peut-être des fois, tu peux perdre de vue les gens. Mais en les gardant dans ton carnet d'adresse, ces gens qui ont failli aboutir à des projets ou qui ont des projets vraiment très proches en fait de ton domaine de métier, ces gens-là sont très 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 pertinents et ils ont aussi un incitant en fait, comme toi, comme ils touchent une commission en fait sur ton placement, ils ont un incitant à trouver un boulot très très vite. Donc chaque personne avec qui tu as travaillé doit rester dans ton radar, donc ancien manager, ancien collègue, recruteur, client bien entendu. Donc il ne faut pas leur envoyer des messages toutes les semaines, mais tu peux, comme il dit en anglais, touch base, tu peux reprendre contact un peu tous les 3 mois. En disant par exemple, voilà, je travaille sur tel sujet en ce moment, si tu entends parler d'un besoin similaire, je suis ouvert à la discussion. Voilà. C'est vraiment, ici, c'est des choses très très simples, mais je pense qu'elles font vraiment la différence. Alors, maintenant, je vais te donner vraiment le point le plus important. Il est un peu contre-intuitif, mais pour trouver plus de missions, il ne faut pas avoir l'air de chercher désespérément une mission. Donc je m'explique. Quand tu écris à quelqu'un un message du style bonjour, je suis disponible, voici mon CV avec une mission pour moi, tu es vraiment l'air en fait très 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 désespéré, très demandeur, et ça sonne pas bien en fait aux oreilles des clients. Mais quand tu arrives plus avec une observation de marché, une idée, une proposition concrète, voilà, tu changes la dynamique. Par exemple, au lieu de dire voilà, je cherche une mission en IA ou en data ou peu importe, j'ai vu que beaucoup d'équipes de finance essaient d'intégrer l'IA dans leur processus, ou j'ai vu que les UA Act, il y a beaucoup d'implémentation là-dedans, mais j'ai entendu qu'en fait dans ton équipe, il y a des problèmes, il y a du testing qui se fait pas bien, il y a des problèmes au niveau de la conformité, par exemple de l'UAI. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur ce type de sujet, sur l'automatisation, sur la compliance, la validation de modèles, etc. Donc, si vous avez des réflexions en interne, moi je serais vraiment ravi de contribuer. Donc là, tu n'es plus juste un freelance disponible, mais tu es vraiment quelqu'un de très pertinent. Tu deviens quelqu'un qui comprend le problème réel, qui arrive vraiment avec une expertise. Et tu peux, en fait, suivant le timing, décocher des contrats ou même placer d'autres freelances sur ce genre d'approche. Donc là, t'es plus vu comme la personne désespérée à chercher du travail, mais vraiment vu comme un mec qui est là et qui a la capacité de résoudre le problème. Donc, ce qu'il faut faire aussi, et ce que moi je fais tout le temps, c'est toujours vraiment scruter passivement le marché. Donc, même quand tu es en mission, regarde un peu les annonces, les mots-clés qui reviennent, les compétences demandées. Si tu vois que tout le monde, par exemple, parle d'une certaine technologie, je sais pas, GNI, LLM, peu importe, voilà. Là, c'est des signaux que, ok, il y a un skill, il y a un niveau skill qui en demande, et là, ça te dit dans quelle direction le marché va. Et donc, il faut vraiment ajuster son profil pour être toujours pertinent sur le marché. Donc, pour résumer, en 2026, pour trouver des missions freelance, il ne faut pas dépendre d'une seule plateforme. Tu dois vraiment avoir une niche très claire, faire de la prospection ciblée, entretenir ton réseau, communiquer comme quelqu'un qui résout des problèmes. Quand je dis aussi entretenir ton réseau, c'est vraiment, tu as ta base de données interne de tous les clients, de tous les chasseurs de tête, de toutes les boîtes de conseil, de toutes les personnes avec qui tu as à un moment donné interagi. Et là, c'est ton carnet d'adresses, c'est ta base de données, toi perso, pour retrouver des missions quand tu en as besoin. Donc, c'est cette combinaison des 3 choses qui vont faire que tu vas être beaucoup moins dépendant, que tu vas avoir beaucoup de projets, beaucoup de demandes que tu devras même refuser. Et donc, voilà. Donc, toi, dis-moi, c'est quoi ta meilleure méthode pour trouver des missions freelance si tu en as des autres? Là, pour moi, je t'ai présenté vraiment les 3 les plus importantes. Dis-moi quels sont les réseaux qui marchent bien pour toi. Écris-le en commentaire, ça pourra peut-être aider des autres freelances. Si tu veux d'autres vidéos vraiment plus concrètes sur le freelancing, l'IA et la tech,
ou des petits conseils carrière, abonne-toi parce que je vais partager beaucoup plus d'exemples pratiques dans la suite. Ciao!